Écoutez, ce que nous sommes très heureux de faire pour la deuxième année consécutive, c'est de soutenir cet événement formidable qu'est la Sahraouia. C'est un raid féminin solidaire qui a lieu, donc c'est la 11e édition, à Dakhla, dans cette magnifique perle du sud marocain qui est la ville de Dakhla. Et ce raid qui voit la participation de femmes venues de plusieurs pays, africains, européens, voit la participation chaque année de femmes françaises de différents horizons, que ce soit des sportives, que ce soit, d'ailleurs on en a deux ce soir, des championnes olympiques, vice-championnes olympiques de natation, de judo également, que ce soit des artistes, que ce soit des journalistes, des personnes qui se challengent elles-mêmes par rapport à la performance sportive, mais qui se rendent à Dakhla pour d'abord la beauté de cette région du Maroc absolument extraordinaire, et cet accueil qu'on ne saurait qualifier véritablement des populations de Dakhla fait à toutes ces personnes qui viennent visiter leur région. Donc il y a une qualité au quotidien de contact absolument essentielle dans le monde dans lequel nous vivons, torturés, tourmentés. Cette recherche de contact et de bien-être par les participantes du raid Sahraouia est une chose que nous tenons, nous, à encourager au niveau de l'ambassade. Encore une fois, pour la deuxième année consécutive, c'est un événement qui est placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et nous sommes d'autant plus fiers de ce haut patronage royal que cette 11e édition coïncide avec la réforme du Code de la famille, la réforme de la Moudouana et ces progrès, ces acquis nouveaux pour la femme marocaine qui constitue aujourd'hui un véritable exemple dans le monde arabe, dans le monde musulman, sur le continent africain et dans l'ensemble de la région. Et nous avons pu acquérir, nous avons pu engranger ces nouveaux acquis grâce à un engagement personnel de Sa Majesté Mohammed VI, commandeur des croyants, qui milite depuis qu'il a accédé au trône, il y a 25 ans, pour que les femmes marocaines puissent jouir de tous leurs droits. Voilà, donc encore une fois, ce cocktail, c'est encourager cet événement, c'est encourager ces femmes, et c'est surtout se dire qu'il y a une forme de solidarité dans ce monde tourmenté, dans ce monde torturé, une forme de solidarité à laquelle les femmes dont nous sommes à la recherche, nous tous, mais peut-être les femmes tout particulièrement. Alors, le raid Sahraouia a donné un pré-départ ce soir à l'ambassade du Maroc en France, et nous avons le privilège d'être reçus par les équipes de l'ambassade, à leur tête Madame l'ambassadeur. Ce raid, qui est un raid féminin sportif solidaire, va regrouper une centaine de femmes qui vont venir à Dakhla participer pendant une semaine du 1er au 8 février. Et c'est un raid multisport avec différentes disciplines sur lesquelles, bien sûr, on a du sport, mais aussi beaucoup de solidarité, beaucoup d'échanges entre ces femmes, et aussi des choses qui vont aller au profit des associations. C'est surtout ça le but. C'est un raid intergénérationnel, intercommunautaire, et en même temps, il regroupe des gens qui viennent de plusieurs pays. Et surtout, il fait la promotion de la beauté naturelle de nos provinces du Sud et de la région de Dakhla. Et c'est une rencontre aussi de cultures différentes, mais c'est des rencontres qui se construisent sur le long terme, parce qu'il y a une pérennisation de toutes ces femmes qui continuent à faire du sport un peu partout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
j'ai eu la chance d'être la marraine de la Sahraouia et j'ai fait la 10e édition et c'était un événement super. Et grâce à cet événement, c'est vraiment un moment où pendant une semaine, c'est une solidarité entre nanas qui viennent de différentes cultures, qui viennent de différents horizons et qui partagent un moment très très fort à travers ce raid de la Sahraouia. Et c'est pour ça que j'encourage toutes ces femmes qui se cherchent et qui se demandent si elles sont assez fortes pour continuer et montrer des fois ce challenge de cette femme forte. La Sahraouia est vraiment faite pour vous parce qu'il y a vraiment de tous les sports. Vous pouvez vraiment profiter du paysage parce que vous êtes dans le paysage de Dakhla, entre le désert, la mer, les petites montagnes, les petites dunes. Et vous allez vous dépasser, le partager avec un binôme, une personne que vous connaissez pas, personne que vous connaissez des fois. Et c'est génial parce que vous revenez de la Sahraouia complètement transformée et avec des super souvenirs que vous restez à graver à jamais. Le souvenir qui m'a le plus marqué, ça a été avec Amel. À un moment, je suis sortie de la descente en rappel avec Naïma, avec qui je partageais cette étape avec elle, parce que c'était pas ma binôme, mais je partageais l'étape avec elle. Et on a vu Amel, toute seule, qui repartait à vélo. Et on a décidé de l'accompagner, en disant l'accompagner parce qu'on allait à son rythme. Et on lui a fait comprendre, on lui a dit, on va à ton rythme, on va jusqu'au bout, mais on va à ton rythme, on va passer cette ligne d'arrivée toutes les trois. Et à la fin, elle s'est effondrée à l'arrivée. Elle était en larmes, elle m'a dit merci, merci Malia, parce que sans toi, j'aurais pas pu finir cette étape. Et elle était fière d'elle. Et moi, j'étais tellement fière d'elle que je l'ai encouragée encore à continuer la fin de semaine. Et franchement, c'est ce moment de solidarité qui existe à la Sahraouia et qu'on adore. J'ai été tellement séduite par cette belle aventure humaine qu'aujourd'hui, je fais partie de l'organisation de la Sahraouia. Ça me permet de garder un pied avec les participantes. Et puis, voilà, c'est une nouvelle aventure pour moi aussi. La Sahraouia, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure sportive, mais j'ai envie de dire que le sport est un prétexte à créer des liens, à se dépasser, à s'ouvrir davantage à l'autre et à créer des connexions incroyables avec toutes les femmes qui forment la Sahraouia. Et c'est une connexion aussi avec soi-même parce qu'on se dépasse, on dépasse ses limites, on lève les barrières qu'on se met toute l'année avec le travail, la vie personnelle, les enfants, le mari ou autre. Et ça lève les barrières et là, on est vraiment connecté à nous et aux autres. Donc c'est une aventure incroyable et j'incite tout le monde en fait à participer à la Sahraouia. Le souvenir qui m'a le plus marqué, eh bien, je dirais que c'est... bien évidemment, il y a énormément d'anecdotes sportives avec des passages difficiles où on prend sur soi et puis on y arrive et on est fiers de nous. Mais le moment qui m'a marqué le plus, c'est la visite des orphelinats à la fin du séjour et aussi quand on a accueilli les orphelins. C'était à Dakhla. On les accueille avec nous et on doit leur créer des ateliers pour en fait leur faire passer une superbe journée. Et ça, c'est quelque chose qui fait que toute cette course prend du sens. En fait, on donne à l'autre et de voir ces petits-enfants et on sait qu'ils ont eu un passé difficile. Eh bien, pour moi, c'est le plus beau souvenir. Ça donnait vraiment du sens à cette aventure. Un dernier mot, écoutez, Sahraouiette un jour, Sahraouiette toujours. Je suis très très heureuse, notre excellence l'ambassadrice Sharafat Bina, qu'on vient ici pour justement parler de la Sahraouia. Et puis voilà, ça a une sororité, il y a beaucoup de femmes qui vont participer en binôme à cet événement exceptionnel. Ça va au-delà d'une compétition, c'est déjà le fait que ça soit à la maison au Maroc. En plus là, ça va être dans une ville que j'admire et que j'aime beaucoup.